Vous cherchez le meilleur smartphone à bas prix, on vous a déniché un bon petit top 5 des meilleurs basé sur leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Prenant la suite du Redmi Note 9 Pro, le Note 10 Pro s'impose encore comme un excellent smartphone pour l'utilisateur lambda, exigeant, disposant d'un budget limité. Globalement, il s'en tire comme le Note 10 de base, avec les mêmes avantages et inconvénients. Il justifie cependant pour certains le surcoût supplémentaire par de nombreuses améliorations, à tout niveau. Ainsi, côté performance, on retrouve un processeur un peu plus costaud, un Snapdragon 732G, couplé ici à 6 ou 8 Go de RAM, ce qui lui permet d'être un peu plus véloce et donc plus polyvalent, avec de meilleurs résultats en jeu. L'écran, lui, passe à une dalle 6.67 pouces AMOLED 120 Hz. Le module photo conserve 4 capteurs, mais gagne en résolution au niveau de l'objectif principal, 108 mégapixels, et le macro, à 5 mégapixels. L'ensemble offre de meilleurs résultats que sur le modèle de base, mais ne parvient toujours pas réellement à briller de nuit. L'ergonomie n'est pas laissée, elle, de côté, et même s'il est plus volumineux, il reste agréable en main grâce à un poids contenu. Il gagne la certification IP53 qui lui garantit une résistance aux éclaboussures. Côté batterie, finalement l'accumulateur gagne 20 mAh, pour une autonomie et une vitesse de charge similaires. La charge rapide reste limitée à 33 watts. Ses avantages: plus puissant, le rapport qualité-prix, l'écran 120 Hz et la qualité photo. Ses inconvénients par contre, le prix plus élevé et toujours la photo de nuit. Top 4. Samsung Galaxy A32. Samsung aime taper dans toutes les gammes, et le bon marché n'échappe pas à la règle, avec ce Samsung Galaxy A32 qui pourrait bien intéresser ceux qui aiment particulièrement l'expérience du géant coréen. En effet, ce terminal arbore une fiche de caractéristiques intéressante par rapport à son prix, mais peut souffrir de quelques défauts pour certains usages spécifiques, notamment si vous avez besoin de puissance. L'écran par exemple, doté d'une dalle AMOLED de 6 pouces 4 d'une résolution de 1080x2400, cadencé à 90 Hz, est superbement calibré d'usine, et permet une consommation de médias de qualité. Son set de capteurs photo est versatile, et permet des clichés relativement bons, si on se limite en tout cas à un bon éclairage. Là où le bas blesse par contre, c'est au niveau de la puissance avec son chipset Mediatek Helio G80, qui peine à égaler ses concurrents, souvent même moins chers que lui. Le déverrouillage par empreinte peut lui aussi être un peu lent. Il faudra donc choisir entre l'expérience de Samsung en termes d'usage et de compatibilité ou se diriger vers les constructeurs chinois, qui bradent les prix et permettent des terminaux de plus en plus équilibrés. Samsung par contre assure maintenant un suivi logiciel de 4 ans, ce qui pourrait clairement faire pencher la balance en leur faveur. Ses avantages: une bonne autonomie, la photo de qualité et le superbe écran. Les inconvénients par contre, le manque de puissance, la photo de nuit et un poil plus cher. Top 3. Xiaomi Redmi Note 9A. Bien que limité, le 9A est sans doute ce qu'on trouve de mieux dans sa gamme de prix. Il ravira les utilisateurs les moins exigeants qui ne recherchent qu'un smartphone pour une utilisation relativement simple. Le cœur de ce modèle est le Mediatek Helio G25, couplé à 2 Go de RAM et bien optimisé. Il délivre des performances acceptables pour vos tâches quotidiennes. Son écran 6.53 est assez classique et propose une résolution HD+. Il est utilisable en basse lumière ainsi qu'en plein soleil. En ergonomie, le résultat est assez positif. Une prise en main globalement bonne, mais le gabarit du terminal est plus adapté à une utilisation à deux mains. D'un point de vue photo, pas de multi-objectif ici, mais un unique capteur de 13 mégapixels. Si, dans de bonnes conditions, le rendu photo est correct, quoique un peu terne, dès que la luminosité baisse, le cliché est tout simplement inexploitable. Pour stocker vos données, vous disposez d'un stockage de 32 Go, extensible à l'aide d'une carte microSD jusqu'à 256 Go. Véritable point fort du 9A est son autonomie. Il tiendra sans problème jusqu'à 3 jours en utilisation normale. L'utilisation intensive réduira cette durée de moitié par contre. On peut cependant toujours lui reprocher l'usage du micro USB plutôt que l'USB-C. Ses avantages: le prix, le rapport qualité-prix, parfait pour les utilisateurs peu exigeants et plutôt grand. Ses inconvénients par contre: il n'est vraiment pas fait pour les petites mains, la connectique micro USB et pas de lecteur d'empreintes. Top 2. Xiaomi Poco M3. Un des smartphones qui a le plus buzzé de par le monde de ces derniers temps est le Poco M3, car il a tout pour plaire aux plus exigeants des utilisateurs qui partent d'un budget serré. Doté d'un SoC Snapdragon 662, certes plus limité que les monstres qui font les porte-étendards des marques stars du moment, il reste néanmoins performant et permet toutes les utilisations. Il est doté de 4 Go de RAM et déclinable en 64 à 128 Go de stockage. Il propose un écran 6.53 IPS plutôt lumineux qui permet une résolution de 1080x2340. Il offre un bon rendu et permettra une excellente expérience multimédia. Mais là où il met tout le monde d'accord,
fort, c'est sur son excellente batterie, dotée de pas loin de 6000 mAh. C'est un terminal qui pourra sans problème atteindre les 3 à 4 jours d'autonomie selon l'usage que vous en faites. La partie photo est, elle, malheureusement moins qualitative, surtout sur les capteurs supplémentaires. Sa vidéo est carrément en retard d'une génération en termes de rendu. On a au final un terminal qui plaira très fort à ceux qui ne veulent pas ou peu utiliser la photo, mais qui aura besoin de la puissance, le tout à un tout petit prix. Ses avantages: le rapport qualité-prix, l'autonomie au top, les performances, et ses inconvénients par contre, la charge un peu lente, la qualité photo sur certains modes, et la mauvaise qualité vidéo. Et avant de découvrir notre top 1, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au lien dans la description pour avoir les prix les plus à jour. Top 1. Xiaomi Redmi Note 10. Avec le nouveau Note 10, Xiaomi montre à ses concurrents qu'il reste une marque avec laquelle il faut compter. Le Note 10 de base dispose de tous les atouts nécessaires pour briller. Vos tâches sont confiées à un Snapdragon 678, couplé à 4 ou 6 Go de RAM selon la quantité de stockage. Cette puce lui permet de délivrer de belles performances et d'être à son aise pour la majorité de vos activités. Seul le jeu demande quelques concessions. L'affichage est géré par une dalle 6,43 AMOLED, 60 Hz, très agréable que ce soit dans un environnement obscur comme en plein soleil. Pour la photo, on retrouve 4 capteurs. Le principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, le macro 2 mégapixels et la capteur de profondeur à 2 mégapixels. Le rendu est globalement bon, à part de nuit, où il manque de définition. L'ergonomie par contre est au niveau des meilleurs, grâce au format favorisé par une belle optimisation des bordures de l'écran, et un dos en plastique agréable en main. Cette partie est en plus arrondie au bénéfice du confort. L'autonomie finalement est assurée par un accu de 5000 mAh. Il garantit une utilisation de 2 ou 3 jours, et se recharge en 1h15 grâce à la recharge rapide de 33 watts. Ses avantages: le rapport qualité-prix, le bel écran, les performances décentes et la charge rapide. Ses inconvénients par contre: pas de 5G ou de Wi-Fi 6 et la photo de nuit. Et voilà qui termine notre top des meilleurs smartphones pas chers du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.